Lorsqu'Adriana et Leandro se rencontrent, c'est le coup de foudre. C'est une belle romance qui commence alors. Bientôt, ils mettent au monde une adorable petite fille, mais voilà, 7 ans plus tard, ils vont apprendre, en direct, à la radio, une effroyable vérité. Ils sont en réalité frères et sœurs. Aujourd'hui, la triste histoire de Leandro et Adriana. Direction le Brésil pour une affaire des plus étranges. Tout commence, comme je vous le disais, avec un coup de foudre. C'était en 2007 à Sao Paulo. Adriana, 39 ans, femme de ménage et vendeuse en cosmétiques, divorce alors de son mari avec qui elle est restée plus d'une décennie, avec qui elle a eu 3 enfants, et décide de retourner vivre dans sa ville natale, à Sao Paulo, avec ses enfants. Et à Sao Paulo, fraîchement divorcée, elle fait la rencontre d'un homme, Leandro, un chauffeur routier de 37 ans. C'est le coup de foudre au point où les amoureux ne tardent pas à emménager ensemble. Les deux se sont tout de suite très bien entendus, ils partagent beaucoup de choses, notamment le fait d'avoir grandi sans leur mère respective. Leandro a été élevé par sa belle-mère, il avait été abandonné par sa mère et n'avait appris qu'à l'âge de 8 ans que sa belle-mère n'était pas sa mère biologique, et il ne sait de sa mère biologique qu'une seule chose, c'est qu'elle s'appelle Maria. Le jeune garçon avait bien essayé de la retrouver, mais en vain. Ses recherches n'avaient rien donné, alors las, il avait abandonné les recherches et construit sa propre famille. Mais pour Adriana, c'est tout le contraire. Elle aussi a été abandonnée par sa mère, la pauvre était âgée de seulement 1 an. C'est son père qui avait alors pris en charge son éducation, mais contrairement à Leandro, elle ne désespère pas de retrouver un jour sa mère. Et hasard incroyable, elle aussi, la seule chose qu'elle sait d'elle, c'est qu'elle s'appelle Maria. Le couple a une jolie petite fille, seulement 1 an après leur rencontre. Tous ensemble, ils forment une belle famille recomposée. Le couple va se marier à l'église 3 ans après leur rencontre. Encore une fois, la petite famille est heureuse, mais ça ne change rien au désir le plus profond qu'a Adriana, qui est celui de retrouver un jour sa mère. Alors à l'été 2014, Adriana décide de demander de l'aide auprès d'une station de radio, la radio Globo, une radio brésilienne de Sao Paulo. L'émission The Time Is Now propose aux auditeurs qui le souhaitent de les aider à retrouver des parents disparus, alors forcément Adriana saute sur l'occasion. Elle s'inscrit alors sur le site internet de l'émission et rapidement, la rédaction s'empare de son histoire. Adriana est dans l'attente, elle espère fort que les journalistes de l'émission réussiront à retrouver sa mère. Et le grand jour arrive. Pour les besoins du show, le suspense est gardé jusqu'au bout et le tout se passe bien évidemment en direct à la radio. Adriana est alors contactée par téléphone par l'animateur de l'émission, Walter Peseniski, émission qui s'appelle en portugais Aura Agora. Les deux entament une conversation des plus normales. Adriana rappelle son histoire, cette douleur de grandir sans mère, puis très vite, la nouvelle tombe. Walter lui annonce que Radio Globo a réussi à retrouver Maria, sa mère. Mieux encore, il dit à la jeune femme « Nous avons un appel téléphonique, c'est votre mère ». L'émotion est à son comble, on met en relation les deux femmes qui vont se parler pour la première fois. Mère et fille se découvrent, les deux femmes sont de toute évidence très heureuses. Adriana fond en larmes, elle dit à cette mère qu'elle ne connaît pas, qu'elle lui a beaucoup manqué, les sentiments de sa mère sont complètement réciproques. Maria, justement, va se confier et expliquer pourquoi elle l'a abandonnée. Elle confie avoir fui le domicile à cause de son mari violent. Les agressions étaient répétées et de plus en plus violentes, alors ayant eu peur pour sa vie, elle avait pris la décision de s'enfuir, laissant derrière elle la petite Adriana, alors âgée de seulement 1 an. Adriana, qui pour rappel a donc été élevée par son père biologique. Et curieuse, Adriana lui demande si elle a eu d'autres enfants. Donc en d'autres termes, est-ce qu'elle a des frères et sœurs ? Et Maria lui dit que oui. Oui, elle a un frère cadet qui s'appelle Leandro et qu'elle a aussi abandonné alors qu'il n'était qu'un petit garçon. Cet enfant, elle l'a eu d'une union avec un autre homme que le père d'Adriana. Elle explique à quel point ça a été une terrible épreuve pour elle que d'abandonner également son petit garçon. Mais pour Adriana, c'est le choc, elle n'entend plus rien. Un enfant abandonné à Sao Paulo et qui s'appelle Leandro, forcément ça lui parle, c'est peut-être son compagnon. La probabilité qu'il y ait un autre enfant
du même âge, abandonnés au même moment dans la même ville, est bien mince. Adriana panique, elle comprend la situation sordide dans laquelle elle est peut-être. Après un long silence, elle demande à Maria le nom de famille du père de Leandro, et ça match. C'est le même nom de famille, ce qui veut dire, pour Adriana, que l'homme qu'elle aime et qu'elle a rencontré il y a une dizaine d'années est en réalité son frère. Adriana fond en larmes, elle va dire entre deux sanglots, je cite, « Je ne peux pas croire ce que vous êtes en train de me dire. Leandro est mon mari. Maintenant, j'ai peur de rentrer chez moi et de découvrir que Leandro ne veut plus de moi. Je l'aime tellement. » Lorsque Leandro apprend la nouvelle, il est abasourdi et c'est loin d'être le seul. La situation est si délicate que les médias du monde entier s'emparent de l'affaire. Difficile de faire plus sensationnel et forcément la population va aussi se passionner pour cette affaire. Frères et sœurs, vont-ils rester ensemble ou se séparer? Eh bien finalement le couple va prendre la décision de rester ensemble. Adriana va déclarer, je cite, « Seule la mort nous séparera. Tout ça s'est passé parce que Dieu voulait que ça arrive. Bien sûr, ça aurait été différent si nous avions su tout ça avant, mais nous n'en savions rien et nous sommes tombés amoureux. Nous avions trouvé drôle que nos deux mères biologiques aient le même prénom, mais c'est un prénom commun, donc nous avons juste pensé que c'était une coïncidence. Au début, nous avons été vraiment bouleversés par tout ça, nous avons fait une réunion de famille et nous avons dit à tout le monde que nous allions rester mari et femme, peu importe ce que les gens peuvent penser. Nous avons tellement de projets ensemble, rien ne va nous briser, rien du tout. » Fin de citation. Fort heureusement, Adriana et Leandro ne se sont jamais mariés civilement, mais uniquement religieusement. Ils ont donc évité de devoir faire face à une annulation administrative de leur union, puisque le code civil brésilien n'autorise pas le mariage entre frères et sœurs. Le couple a déclaré qu'ils n'ont aucun ressentiment vis-à-vis de leur mère, avec qui d'ailleurs ils sont en contact régulier. Et à noter que leurs noms de famille n'ont jamais été révélés dans la presse, l'affaire étant trop sensible. Et sachez que ce qu'ont vécu Adriana et Leandro est un phénomène qui porte un nom. Il s'agit de l'attraction sexuelle génétique. C'est une attirance sexuelle susceptible d'être ressentie sporadiquement ou durablement et réciproquement ou unilatéralement entre des personnes génétiquement proches, telles qu'un frère et une sœur, ou un père et sa fille, et j'en passe, à la faveur de retrouvailles tardives succédant à une longue séparation depuis la naissance ou la petite enfance. En d'autres termes, entre deux personnes d'une même famille qui ont été séparées au cours des toutes premières années de leur développement et qui ont été réunies à l'âge adulte. On dit que cette attraction est possible entre deux personnes parce qu'elles n'ont pas connu ce qu'on appelle l'effet Westermarck. Il s'agit d'un effet psychologique qui suggère que les personnes qui vivent à proximité domestique au cours des premières années de leur vie commune deviennent désensibilisées à toute attirance sexuelle ultérieure. Et une autre histoire d'attraction génétique sexuelle a fait le tour du monde tant elle sort de l'ordinaire. Et pour cause, elle concerne, cette fois, des jumeaux. C'est lors d'une réunion parlementaire concernant un projet de loi sur l'embryologie que Lord David Alton avait fait état de cette histoire en fournissant cependant peu de détails. Mais la voici. Ce sont deux jumeaux, un garçon et une fille, vivant en Angleterre, qui avaient été séparés à la naissance. Ils se sont retrouvés par hasard à l'âge adulte, sans connaître leur lien de parenté. Ça a été un coup de foudre, une évidence même au point où ils se sont mariés. Mais ils ont découvert, horrifiés, qu'ils étaient jumeaux et avaient donc annulé leur mariage. Et leurs identités, bien évidemment, n'avaient jamais été révélées dans la presse. Une psychologue, Audrey Sandbank, qui les avait étudiés, avait déclaré que les jumeaux s'étaient sentis comme des âmes sœurs quand ils se sont rencontrés pour la première fois en raison de leurs gènes partagés. Le parlementaire David Alton avait alors utilisé cette sordide histoire pour faire changer la loi. Pour que ce genre d'incident n'arrive plus, il faut laisser aux enfants placés à l'adoption plus d'éducation sur leurs parents d'origine, d'après lui. Cette histoire n'a pas vraiment fait changer la loi en Angleterre, cependant elle a été relayée à travers le monde tant elle est invraisemblable, et il y a un autre pays qui a tout particulièrement été sous le feu des projecteurs concernant ce sujet, c'est l'Allemagne. Lorsque l'un de ses citoyens, Patrick Schwebing, a poursuivi son propre pays devant la Cour européenne des droits de l'homme pour non-respect du droit à la vie privée et familiale après qu'il ait été plusieurs fois condamné pour inceste.
L'histoire remonte alors qu'il n'était encore qu'un bébé. À 3 ans, il est placé en foyer pour échapper à un père violent et alcoolique. Il ne va plus revoir sa famille, mais à l'âge de 24 ans, il décide de partir à la recherche de sa famille biologique. Et il va réussir à retrouver sa mère et sa sœur, âgée de 16 ans, une certaine Suzanne. Peu de temps après, la mère décède, et c'est à peu près à cette période que le frère adulte et la sœur adolescente vont commencer à entretenir une relation incestueuse, allant même jusqu'à avoir 4 enfants. Mais voilà, 2 d'entre eux, du fait de la consanguinité, vont naître handicapés. L'État va poursuivre Patrick à de nombreuses reprises pour crime d'inceste et pour avoir eu des enfants avec sa sœur sans tenir compte des risques de malformation. En effet, l'État tient pour responsable le couple des problèmes graves de santé auxquels ils ont pris le risque d'exposer leurs enfants. C'est littéralement inconscient selon l'État, et ils seront donc tenus responsables des maladies de 2 de leurs enfants. Et le couple, bien évidemment, et tout ce temps a été exhorté de se séparer car l'inceste est interdit. Mais le couple a tenu bon, non, ils ne veulent pas se séparer. Après enquête et du fait d'un trouble de la personnalité chez Suzanne, elle n'a jamais été inquiétée par la justice. Mais Patrick, lui, passera près de 3 ans en prison. Hélas d'y faire des allers-retours, il tentera à son tour, et comme je vous le disais, de poursuivre l'État allemand devant cette fois la Cour européenne des droits de l'homme. Car, selon lui, l'État n'a pas à se mêler de sa vie privée, ainsi que de celle de sa famille. Mais en vain, puisque les juges de la Cour européenne donneront finalement raison à l'État allemand. Et tout ça pour ça, j'ai envie de dire, puisque finalement le couple finira tout de même par se séparer, et le plus triste, en tout cas à mon sens, c'est que 3 de leurs enfants ont été placés et sont toujours placés à ce jour. Et espérons qu'ils ne vivront pas la même situation que celle que leurs parents ont vécue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sachez que des histoires comme celle-ci, il en existe des tas et des tas. N'hésitez pas à nous dire si vous en voulez d'autres en barre de commentaires. N'hésitez pas également à profiter de notre réduction chez Surfshark. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos. N'oubliez pas 3 mois gratuits et 1,84€ par mois pour être protégé. N'hésitez pas également à nous suivre sur notre Instagram. On a d'ailleurs passé la barre des 3000 abonnés. Merci énormément. Je crois que vous préférez définitivement le nom YouCrime Sisters. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.